Ah, ok. Ah ouais. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui direction la Bretagne. Je vais à Quimper. Je viens d'arriver. J'ai l'impression qu'il pleut. C'est soit il pleut, soit les vitres du train sont sales. Aujourd'hui, gros programme puisque je vais à une vingtaine de minutes de Quimper, à Châteaulin, retrouver Camille. C'est le champion de France du burger 2025. Non seulement champion de France de cette année, mais également champion du battle des champions des 10 ans de la Coupe de France. C'est un truc de fou. Ça s'est passé il y a quelques mois. Je vous avais fait vivre ça sur les réseaux sociaux. On va aller carrément dans son resto. Ce sera pour le service du soir. Mais juste avant, comme je suis à Quimper, je vais en profiter pour voir un restaurateur que je dois capter depuis 8 ans. J'ai regardé le début des messages, 2017. Du coup, là, il m'a dit qu'il va me chercher à la gare et que je peux pas le louper vu la voiture qu'il a. Mais je ne sais pas quelle voiture il a. C'est toi! Salut! Comment tu vas? Ça va et toi? Enchanté, Sylvain. J'étais en train de dire que j'ai remonté les messages. On s'écrit depuis 2017. C'est ce que j'ai regardé aussi. Ah ouais. Responsable au restaurant. Ouais. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais venu à Quimper. Exactement. Et j'avais mangé dans une crêperie. À côté de chez moi. Et juste après, tu m'as dit, ah là là, t'étais juste à côté de là où je suis. C'est pas l'idée. Exactement. Aujourd'hui, on rattrape le temps. Exactement. Exactement. Le restaurant que j'ai racheté, je devais faire une crêperie. Ouais. Finalement, on est resté en restaurant. D'accord, ok. Ah donc tu fais pas de crêpes? J'ai une crêperie à côté. Ah ok. Ah je pourrais aller manger une crêpe aussi? Bien sûr. Après on va me dire t'es allé à Quimper, t'as pas mangé de crêpes. C'est prévu. Allez Quimper, on est là. Il y a un petit crachin, mais c'est ça qu'on aime. C'est le temps qu'on a souvent. Oh là là, c'est ça la voiture? Ah ouais, à l'ancienne. Tu t'es dit je reçois un ancien, on prend une voiture à l'ancienne. Il y a pas de ceinture. Ah non. Et du coup, les flics, si mal ils t'arrêtent, tu leur dis bah je peux pas mettre de ceinture, il n'y a pas de ceinture. D'origine, il n'y a pas. Du coup, on fait quoi? D'abord crêperie? De toute façon, on va se garer à la place au beurre. Ouais. Ma crêperie est place au beurre. Ok. Petite crêpe, tranquille. J'ai pas pris de petit-déj, donc on a qu'à faire crêpe, c'est mon petit-déj. Un petit coup de cidre maison. Et après, je déjeune, au resto. Le déjeuner au resto. Oh là là. Quelle histoire, les amis, quelle histoire! Ouais, ça fait plaisir depuis le temps. Plaisir vraiment. partagé. T'as bien fait de me relancer parce que ça aurait été bête. Alors là, on est dans le centre, c'est piétonnier, mais toi t'as le pass, donc avec ta voiture là tu passes pas inaperçu. Je suis commerçant, résident, j'ai tout. Là, on arrive en haut de la place au beurre. Ah, la fameuse place au beurre. D'habitude, tu vas en France, c'est place du Général de Gaulle, machin, Leclerc. Eux, en Bretagne, c'est tellement important le beurre, il y a carrément une place au beurre. Exactement. Eh oui, c'est vrai que si vous venez en Bretagne, il faut pas avoir peur du beurre. Non. Ah non. Et demi-sel. Certains arrivent même à le boire, il paraît. Donc là, c'est là où j'avais mangé à l'époque. Exactement. Et ta crêperie, elle est juste à côté. Juste à côté. Ah oui, effectivement. Crêperie Tiru. Et t'étais là quand j'étais venu? Ou tu as vu juste la vidéo? Je t'ai vu après. Ah d'accord, ok. Le temps après, je t'ai vu. Et ça, c'est ma compagne. Bonjour. Enchanté, Florian. Également. Moi, c'est Anne. Enchanté, Anne. Et donc ici, c'est la plus petite crêperie de Quimper? Plus petite de Quimper, Ah ouais. surtout de la place au beurre. Ouais, parce que franchement, ça manque pas de crêperie ici. Hein. Sur la place, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Ouais, la toute petite cuisine, elle est au fond. Et alors ici, c'est incroyable. Vous faites le cidre maison et le jus de pomme maison. Exactement. C'est du 100% naturel, 100% bio. C'est rare d'aller dans un resto qui fait son cidre et son jus de pomme maison quand même. Hein. Depuis l'ouverture. Ah ouais. On presse pour sortir le jus de pomme. Ah ouais. C'est de la toile de jute. Il y a des pommes qui ont été broyées. Quand j'ai ouvert la crêperie, j'étais vraiment tout seul et donc je bossais seul quoi, avec ma petite chienne. Et du coup, je voulais vraiment quand même gagner de l'argent. J'étais obligé. Il y avait tous les prêts à rembourser et tout. Donc j'ouvrais le plus possible et en fait j'avais pas le temps de manger. Donc je buvais généralement deux bouteilles de jus de pomme maison dans la journée et je buvais que ça. Tu te remplissais comme ça. Je me remplissais comme ça. Le plus souvent possible, c'était ça quand j'avais pas le choix. Ah ouais. Bon bah je vais goûter le cidre, hein. La bonne bolée là. Et ça c'est jus de pomme. Le jus de pomme. Ah elle m'a servi la bolée aussi. Ah bah, La bolée de jus de pomme. Le jus de pomme en fait, il faut savoir que c'est le sucre en fait qui permet la fermentation. Donc tu vas voir, il est très sucré. Le jus de pomme, alors c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je suis allé dans un vignoble où ils m'ont fait boire un jus de raisin avec le raisin du vignoble. Je sentais vraiment le goût du raisin. Là c'est pareil avec la pomme. Hein. Ah là, t'es vraiment dedans. Même moi, j'en bois. Ah, il est vraiment magnifique. En fait, ça n'a rien à voir avec un jus de pomme du commerce, même si c'est bon aussi, mais ça n'a rien à voir. Il y a une amertume dans le jus de pomme du commerce qui est bon aussi. Mais là, rien à voir. Même moi, je bois une partie de ma production. Je prends une petite crêpe, ouais, petite carte, donc bon restaurant. C'est ce qu'on dit en général. Hein.
Crêpes dégustation, braise burger, crêpes serrano. Et vous avez des bonnes recettes là. Hein. Ouais, une petite crêpe Saint-Jacques. Allez, pas de Saint-Jacques poêlé, champignons à la crème ou fondu de poireaux à la crème et au curry. Ah, j'avais remarqué ça quand j'étais venu à Quimper. C'est vrai qu'il y a une grande partie de la Bretagne où quand c'est des crêpes salées, on dit des galettes. Mais ici, c'est des crêpes salées. Nous, galette, ça signifie plus épais en fait. Ok, donc ici, crêpe de blé noir, mais vous appelez ça crêpe. Une crêpe peut être également froment chez nous. Ouais. Le Finistère Nord, le Finistère Sud, c'est pas pareil, enfin c'est différent. Alors c'est quoi le secret d'une bonne crêpe? Une bonne farine qui se digère bien, faut bien taper la pâte, du beurre surtout. À la cuisson, faut pas avoir peur, faut pas les aimer sur le beurre quoi. Le beurre, on le voit, on voit le beurre. Ça, franchement, On voit le beurre. tu peux pas dire qu'il n'y a pas de beurre, mais comment ça brille? Regardez ça. Ah, et donc, ouais, elle est fine et ça croustille un petit peu. Tiens, je mange juste d'abord un petit peu la pâte comme ça. Avec le champignon à la crème. Rien que ça, c'est trop bon. Meilleur petit-déj. Crêpe au blé noir, Saint-Jacques, champignons à la crème. Bon, j'ai mangé toute ma crêpe, du coup, il a peur que je mange rien au restaurant après. Il a mangé sa crêpe entièrement. Je vais pas la laisser. Moi, je me nourris. Une crêpe comme ça me fait mon repas. Moi, quand je vais dans une crêperie, normalement, je prends 3. 2 salés, une sucrée. Et alors, le resto, c'est vraiment juste à côté. C'est 3 immeubles à côté. 15 mètres. Le jardin d'été. Et donc, quoi, ça change un peu parce que sur la place Sauveur, c'est quasiment que des crêperies. Que des crêperies. Et toi, c'est un resto plutôt tradi. Ça va et toi? Bonjour, Florian, enchanté. Enchanté. Alors, cette carte, c'est vrai qu'il y a plein de bonnes choses. Hein. Et ben, foie gras de canard maison, dis donc, dans les entrées. Oh là là, il y a des profiteroles en dessert. Moi, je regarde toujours les desserts en premier pour savoir comment. C'est une stratégie pour savoir ce que tu vas commander. Exactement. Léger, machin. Tu vois qu'il n'y a pas trop de dessert, tu fais je vais tout mettre sur l'entrée et le plat. Tu vois qu'il y a un dessert que t'aimes bien, tu vois, tu gères. Et voici. Merci. La dégustation. Bon, du coup, on s'est pris quelques entrées à partager avec le foie gras maison, avec des nems de légumes et avec cette petite fraîcheur au poulet. C'est quoi la fraîcheur au Ça, poulet? j'avais bien aimé. C'est du poulet avec de la mangue, c'est une petite crème. C'est vachement bon. Je sais même pas trop comment il fait ça, mais c'est un truc super bon là. Et toi, tu m'éclates parce que t'es le boss, mais on dirait que t'es le client qui débarque. Ah, mais c'est ça en fait. Ils gèrent bien. Moi, j'ai confiance en eux totalement. Ils travaillent dans mon intérêt comme dans le leur. Tout va bien. Tout va bien. Bah, bon appétit, bien sûr. Hein. Comme ça. Allez, Bon petit appétit. nem pour attaquer. Franchement, ça fait plaisir à voir. Quand j'arrive en cuisine le matin, il est courses. Je le vois qu'il fait des préparations tous les matins des légumes. Maintenant, je comprends mieux. Eh, n'empêche, c'est un vrai taf de faire ça. Ah, c'est bon parce que c'est des vrais bons légumes bien cuisinés à l'intérieur. Jamais étaler le foie gras, faut qu'on sente bien la consistance, la texture dessus. Et nous sommes vraiment en Bretagne puisque avec le pain, nous avons le beurre et bien sûr la question ne se pose même pas, beurre de micelle. Hein. Et voilà le filet de bœuf avec ses frites, mais pas que les frites, il y a des légumes aussi ici. Ça, tu vois, le chou-fleur, je le vois à chaque fois qu'il blanchit. J'en mange tout le temps. Tous les matins, j'en mange. Tous les matins, je mange du chou-fleur. Et moi, j'ai pris les sardines avec pommes de terre, mais aussi légumes. Bon, il y a du brocoli. Moi, je suis pas brocoli, mais c'est bien pour ceux qui aiment. Hein. Belles assiettes bien colorées, plat simple, mais efficace. C'est bien fait, quoi. Allez, vas-y, fais-toi plaisir avec le filet. On t'a demandé à point, toi. Hein. Je me demandais à Avec la petite sauce roquefort à part. Je sais pourquoi je me lève le matin. C'est toi qui vas chercher la viande. Celui-là, on galère pour l'avoir. Il y a un autre restaurant qui doit faire cette viande-là. C'est tout et autrement, il y en a très peu de celui-là en fait. Mes petites sardines, ça c'est un bon plat d'été, tu sais. Il reçoit des grosses caisses comme ça, fraîches. Et il enlève la tête et il les ouvre. Ah, ça fait bizarre quand t'arrives là et tu vois ça le matin là. Il en fait une sacrée quantité. Allez, il y a des profiteroles sur la carte, donc bien sûr, je suis obligé de les manger. Toi, t'as pris une petite pavlova, très sympa, meringue, fraise, chantilly. Et à côté, il m'a mis le petit caramel beurre salé parce que les profiteroles, ici, on peut les choisir soit chocolat, donc moi je suis un puriste, hein, j'ai pris chocolat, soit caramel beurre salé. Du coup, je vais goûter le caramel juste comme ça. Dans quoi il n'y a pas de beurre chez vous? Même dans la salade, je suis sûr que vous mettez du beurre. Du beurre, du sucre, summer body. Allez, on va se rafraîchir avec des profiteroles. Là. Souvent, quand j'arrive, les meringues sont dans le four. Il s'en passe des choses quand t'arrives. Hein. Ouais, ce que je vois. Ça fait bien le job. Et quand même, on se doit d'aller féliciter le chef parce qu'on s'est régalé. Bravo. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Trop bien. Merci beaucoup. Et comme tu disais tout à l'heure, tu t'as jamais eu autant confiance en un chef depuis Non, tel resto? franchement, ça fait 10 mois qu'il est là et moi, je contrôle même plus. Je le laisse faire. Oh là là. Il gère très bien.
Confiance totale. Donc à cause de lui, t'auras pas Cauchemar en cuisine qui va débarquer. Ah non, Impossible, je crois que impossible. j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maniaque que lui. Ah ouais. Vraiment maniaque. Bah bravo. Hein. Bah, merci beaucoup. Bah, il y a une prochaine fois et Bah, avec puis grand venez plaisir. manger. Yes. Venez manger. Bon bah cette vidéo aura bien commencé. Hein. Un grand merci à toi Sylvain. Avec plaisir. À la prochaine. Bah du coup, vous connaissez les adresses. Hein. Le jardin d'été et à côté la crêperie. Tiru. Tiru. Je vous mets toutes les infos dans la description. Et là, je me dois de faire une petite marche digestive pour, pour faire passer tout ce que j'ai mangé. Ah là là, excusez-moi, c'est bien vous le champion de France de burger? Ça va Camille? Camille, ça y est, je suis sur tes terres. C'est ça. Et sous ton ciel. Sous mon ciel, ouais. Le vrai ciel breton. On va du coup chez toi à Châteaulin. C'est ça. Châteaulin, son univers impitoyable. L'oas artisan des burgers, depuis le temps qu'on en parle de celui-ci. Je vais enfin le voir dans son lieu, dans son habitat. Je vais enfin pouvoir étudier le Camille dans son milieu naturel. Alors champion, tu as revêtu ton habit de, rockstar. Ça y est, le service a commencé pour ce soir. C'est clair, ouverture à 18h30, donc c'est parti. Et les gens ils sont là direct à 18h30. À 18h30, même avant, il y avait déjà du monde à la porte. Pas là pour donc c'est- rigoler. Et non, du coup, il ça y a du monde qui travaille ici. Ouais, on est 11. Et tu fais du Madi jusqu'à 500 burgers par jour. Ça arrive 500 voire 600 certains week-ends. C'est quoi? On est à Châteaulin ici. Châteaulin, c'est combien d'habitants? C'est 5000 habitants. 5000 habitants. Donc ça fait 10% du nombre d'habitants de la ville par jour en burger. C'est un ça. truc de fou. Tu sais qu'à Paris, les mecs qui font des burgers, à chaque fois ils parlent de toi, ils disent mais comment il fait pour faire 500 burgers par jour? C'est parce qu'on a un concept vraiment unique au fait, burger gourmet avec une ambiance côté chic et un peu haut de gamme. Donc, Et dans le coin, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc tu as 100% du marché. Tandis qu'à Paris, par exemple, bah, les gars, bah, ils se partagent le gâteau en fait. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai que notre concept n'existe pas en Bretagne, on est unique. Toi de base, t'es boulanger. C'est ça. Et comment s'est passé le switch? Alors, le switch en 2020. Coupe de France du burger by Socopa. J'avais fait la meilleure baguette de Bretagne, meilleure baguette de France. Et j'avais l'envie de participer à ce concours de burger Coupe de France by Socopa. Et directement, j'ai été sélectionné. Et en 2020, je terminais vice-champion de France. Et là, j'ai dit que j'avais un truc sur le burger. En 2023, je me suis dit, je vais faire que ça maintenant. Dans un premier temps, comme tu t'es fait remarquer à la Coupe de France du burger, t'avais toujours ta boulangerie et tu proposais des burgers à côté. C'est ça. J'ai un petit kiosque de burger juste à côté, ouais. Et là, tu t'es dit, allez, on va carrément faire que des burgers. Donc, t'as ouvert ton resto de burgers. C'est ça. Donc, t'as déménagé et tout. Et t'as ouvert ça depuis l'année dernière. Ça cartonnait directement. On a commencé à 6 salariés, maintenant on est 11. Alors, on ne se refait pas, t'es boulanger. Donc, tu fais ton propre pain sur place pour les burgers. C'est ça. Tous les matins, on fait le pain. Donc directement, on a 5 sortes de pain. Donc, Et alors là, aujourd'hui, bah, tu remets à la carte pour 2 services exceptionnels le Wellington, donc c'est le burger champion de France 2025. Tu peux pas le faire tout le temps, donc tu le fais par vague, c'est ça? on pourrait le faire tout le temps, mais on veut créer un peu l'événement, l'exception de ce burger qui est un peu prestigieux. Et puis c'est le burger champion de France 2025 et le burger aussi champion de la Battle des champions des 10 ans. Je vous dis, j'étais dans le jury et il a mis tout le monde d'accord, ce burger. C'est un truc de fou. Ce burger-là, c'est celui que j'ai terminé vice-champion de France en 2020. Ok. Du coup, on l'a appelé le Loa. C'est vraiment le nom de la boîte. C'est avec celui-là que je me suis fait connaître. Ok. Donc, depuis, il est resté à la carte. Et puis tous nos burgers, en fait, on les fait en version classique, sans porc ou végétarien. Ok. Comme ça, il y en a pour tout le Il y monde. en a pour tout le monde. On a 2 frites, en fait, on a notre frite à nous et notre frite, la frite du chef qui est vraiment notre spéciale, en fait. Il y a quoi dedans? C'est une sauce au lard et à la crème fraîche. Et en fait, c'est la sauce qui est dans le l'Oise. La Bretagne et sa légèreté. Ouais, bon, c'est bien gourmand. Ça, c'est sûr que. Et regardez-moi cette beauté, c'est le burger champion, le Wellington. Camille, t'as gagné! Comme c'était bistronomique, je me suis dit c'est le Wellington que je dois faire. Ouais. Viande de bœuf, du sel de champignons, feuilletage inversé, un pain qui envoie du lourd, et donc strié, jambon de Bayonne et une sauce au lard déglacé. Ah, le burger champion de France 2025. Et celui-ci, c'est particulièrement une pépite. Bon bah, chin mon champion. Hein. Allez, chin. Ah là 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 là, je suis trop content de le regoûter. À chaque fois que je le regoute, je me dis non mais, il est là. C'est un truc de fou ce burger. Ouais, le feuilletage, ça donne un petit truc en plus. Enfin, Ouais, le petit champignon. Ouais. Bah, on fait nos champignons frais. Enfin, toi, tout est fait, quoi. Ça, c'est du feuilletage. Mais ça, en fait, c'est ma force, c'est le fait que je sois boulanger-pâtissier. Enfin, Ouais, bien sûr. Mais tu l'as utilisé, t'as utilisé tes forces à bon escient. Ouais, voilà. Des fois, il y en a qui veulent trop en montrer. Ouais. Et au final, bah, ils montrent tout leur savoir-faire, mais Bah, il n'y a pas l'équilibre Non, et tout. Quand tu y penses, bah, tu te dis, c'est que des ingrédients simples, toi, de la moutarde, de la viande, des champignons, mais je les ai bien travaillés. Quoi. Ah, j'en avais pas mangé depuis fin juin, là. Franchement, c'est kiffant. Ah bah tu vois. Oh là là, il y a des gourmands par ici. Vous avez pris quoi? Un boucher. Et toi? Éloise.
Moi, je pense que je vais prendre le Loas tout à l'heure, parce que c'est grâce à ce burger que tout a commencé, que son aventure a commencé. Bonsoir, bah, quand je gagne, moi, c'est génial. Ah, c'est les deux plateaux juste ici. Ok, super, merci beaucoup. Oh, yes. Bon appétit, bien sûr. Bah, merci beaucoup. Le verre, je suis pas sûr qu'il arrive en haut, mais. Le pouce dessus, c'est plus facile. Le pouce Lequel Le Celui-là pouce comme ça. Ah, il y a même des tutos, tutos plateau. J'adore. Alors attendez, il faut que je monte les deux. Voilà, vous pouvez faire pareil avec celui-là. Ouais, je maîtrise. Et Bon, après, bah, vous pourrez tenter la course des garçons de café. Bon appétit. Bon appétit. Bon, en vrai, depuis le début du service, ils se font éclater. Je sais pas combien de burgers ils vont faire ce soir, mais... Ah, ça y est, fin de service, là. C'est bon, le rush est passé. Le rush est passé, ouais. Ils sont tous venus en même temps. Ouais, parce que je sais pas combien on a fait ce soir, mais je te dirai ça. Allez, on va regarder tout à l'heure le verdict. On est à 537 ce soir. Rien que ce soir. Ouais. Donc, Moi, quand on dit 500 par jour, là, c'est 500 juste le soir. c'est vrai. Donc c'est vrai, c'est 537 burgers, les gars. Bon, alors moi, je vais manger le Loas. À cause de qui le scandale est arrivé dès 2020. C'est ça. Première fois que tu as été primé avec un burger alors que tu n'étais que boulanger à l'époque. Alors ce burger est composé d'une viande de bœuf, d'un reblochon AOP, pickles, oignons, la sauce du chef, donc c'est une sauce au lard et à la crème. Et le pain alors? Parce que toi qui es boulanger, J'étais le premier, on dirait, à proposer un pain tourbillon à un concours. ça ne peut pas ne pas être bon. J'aime bien l'odeur. Ouais. Le steak, la sauce. Celui-là, il est particulièrement gourmand. C'est pour vos longues soirées d'hiver. Mais on est en plein été. On s'en fout, hein? Non, on s'en fout. bah ouais. Je sens la sauce dès la première bouchée. Tu m'as dit que la sauce était addictive. Oui. Et c'est la sauce que tu proposes aussi sur tes frites du chef. Lard, crème fraîche. Lard, crème fraîche et fromage. et fromage. Voilà. Comme j'aime. Ouais. Mais pas comme j'aime du régime. Lard, crème fraîche, fromage, plus du reblochon sur le steak, là franchement, on est bien. Là, c'est ce qu'il nous faut. Il est vraiment super bon. J'adore le pain. Et là, j'ai vu sur les réseaux sociaux que, en ce moment, vous faites un burger vraiment breton. C'est clair, on appelle ça le Braise Burger. Le braise, forcément, tout est dans le titre. Dedans, il y a quoi? Que des produits locaux. On commence avec la véritable andouille de Guiméné. Si on n'est pas dans le local, dans le régional, ça c'est l'andouille de Guéméné. En fait, ça remplace le bacon. Ouais, voilà, on va le faire griller, ça a un goût de folie. Hop, et puis on a un petit fromage local, donc c'est Tom de Ruisse. Super produit. Donc c'est une pâte cuite. Ouais. Donc plein d'arômes et c'est très fruité. On a fait un petit confit d'oignon Roscoff, donc bien sucré aussi, donc qui donne une note sucrée terrible. Et le pain, du coup, on a fait un buns au sarrasin, donc sarrasin breton. Que là, c'est très moelleux, là, on est vraiment dans le local. Couper deux belles tranches, pour deux burgers, couper deux belles tranches de fromage, Ensuite, on envoie l'andouille. de l'andouille. C'est des beaux produits déjà de base. Tu peux pas te louper si tu cuisines avec des beaux produits. Ah bah ouais, puis bah l'andouille de Guéméné chez nous, c'est vraiment l'andouille. C'est une religion. C'est une religion, c'est le top du produit. Ensuite, on envoie les steaks. J'ai grillé mes andouilles. Et là, déjà, ça sent bon. Ah ouais, l'andouille, Aïe, aïe, aïe. c'est un niveau odeur, c'est Ouais. assez exceptionnel. Et là, je pose ma tome. Hop. Là, l'andouille est vivante. Petite sauce, une petite mayonnaise à la sauce avec de la moutarde à l'ancienne. Ok. Confit d'oignon Roscoff. Hop, l'andouille qui vient trouver refuge sur le fromage et la viande. Comme ça, tout son gras, il va bien couler sur la viande. Ouais. Et ça donne un goût incroyable. Un peu de verdure. Quelques feuilles de roquette. Alors, ça ressemble à ce que tu voulais. Ah bah carrément. Allez, envoie ça sur le bun. Ah, ok. Ah ouais. Un bon produit du terroir, mais un burger made in Bretagne. La Bretagne dans un burger. Et c'est de la cuisine avec des bons produits. Et la Bretagne, ça vous gagne. Hein. Bon bah chef, profite bien. Ça, si c'est pas de la gourmandise, les gars. Ça, si c'est pas du terroir. L'andouille, elle envoie bien comme il faut. Ah, j'adore. Le petit confit d'oignon, là. Petits oignons de Roscoff. Et ça, c'est un vrai bon burger terroir. Ouais. Et ben voilà, c'était encore une super escapade. Merci beaucoup, Camille. Et si vous passez à Châteaulin, venez et même faites un détour parce que ces burgers, j'en mange beaucoup ces dernières années. Beaucoup de burgers de champion, beaucoup d'excellents burgers, mais là, il y a particulièrement du niveau. Ce champion 2025, on s'en souviendra. Donc allez-y, toutes les infos dans la description. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Bien, il connaît le champion.